je sais que je suis pas la seule qui a l'air de ça en ce moment dans son lit. Puis cette semaine, j'ai particulièrement besoin d'aide avec ça ici, là. Cette semaine, j'avais envie de me donner une makeover, une glow-up makeover, parce que, on va se le dire, j'en ai besoin ce matin. Fait que ça me tentait de faire la grosse patente, là, toutes les étapes nécessaires pour avoir un glow-up réussi. Puis en même temps, de cette manière-là, je vais prendre un petit peu soin de moi. Parce que les dernières semaines, je les ai pas mal passées exactement dans ce kit. Et c'est votre jour de chance aujourd'hui parce que je sais pas qu'est-ce que j'ai, mais je fais une genre de réaction allergique. Puis je suis toute gonflée en dessous des yeux. Fait que le résultat final va être encore plus spectaculaire. Avant toute chose, je vais m'occuper de ma face et c'est l'occasion de sortir l'artillerie lourde. Je sais que c'est pas super bon de faire ça trop souvent, mais aujourd'hui, dans cette situation de makeover extrême, je pense qu'on a le droit de se faire une bande pour le nez. Ça va me faire du bien, ça va me resserrer les pores du nez. C'est tellement satisfaisant enlever ça après là. Voilà. C'est d'un chic aujourd'hui. Première étape complétée. Prochaine étape, ça va être de m'occuper de mes ongles parce que récemment, je me suis acheté une machine pour faire mes ongles au gel à la maison. Puis j'aime full ça, c'est full relaxant. J'ai acheté cette machine-là que j'ai trouvée sur le site du Manoir. Puis ça venait avec bon les accessoires de base. Et j'ai déjà essayé une couple de fois. Puis à date, j'aime full ça. J'aime full le rituel qu'il y a autour, s'asseoir avec sa petite émission. Puis genre se mettre du vernis à ongles. Maintenant, ça va être le temps de mettre le orange. J'adore le vernis orange. C'est une couleur pas tant populaire, mais je trouve ça tellement beau sur les ongles parce que comme ouh. Checkez ça comment cette couleur est satisfaisante. C'est genre néon. Et voilà le résultat final. Ça fait tellement du bien là. Oh mon dieu, j'aime tellement ça, avoir les ongles orange. Maintenant, je fit avec mon chandail. C'est quelque chose que je faisais plus depuis un moment, de prendre le temps de mettre du vernis à ongles à la maison, étant donné que j'allais me faire les ongles sur place. Puis ça m'a vraiment fait du bien. C'est comme tellement relaxant. J'ai genre eu le temps d'écouter des épisodes de Gilmore Girls. Et là, mine de rien, ça fait comme une éternité là, que j'ai ça sur le lit. Fait qu'on va l'enlever. C'est sûr que j'ai laissé vraiment trop longtemps. Maintenant que je me suis occupée un petit peu de ma face, que j'ai fait mon vernis à ongles, je suis prête pour la prochaine étape. Puis c'est quelque chose que j'ai jamais fait. C'est quelque chose qui m'a jamais tant intéressée de faire, mais là je me suis dit pour la vidéo c'était le parfait moment pour l'essayer. Ça a rapport avec mon teint. Mon beau petit teint bien blême. J'ai ça ici avec moi. C'est quoi? C'est de l'auto-bronzant. J'ai jamais, au grand, jamais fait d'auto-bronzant de ma vie. Et ça va se donner pour la makeover d'aujourd'hui! Je sais pas qu'est-ce qu'il y a avec l'auto-bronzant, mais ça me fait peur. Regarde, tu vois, j'en échappe la mitaine. J'ai l'impression que les chances de se rater avec de l'auto-bronzant sont vraiment élevées. Mais comme j'ai dit au début de la vidéo, aujourd'hui, on fait la totale. Et j'ai pas n'importe quel auto-bronzant, j'ai l'auto-bronzant Saint-Tropez. Saint-Tropez. Je pense que c'est l'auto-bronzant de prédilection de beaucoup de gens. Mais là, pour minimiser les dégâts, j'ai pris l'auto-bronzant comme 1 hour. Fait que genre, l'auto-bronzant que comme tu peux rincer hyper rapidement. Tu peux le laisser 1 heure, 2 heures ou 3 heures, puis après ça, c'est censé être fini. T'es pas censé laisser reposer ça genre toute la nuit. Moi, c'est ce genre d'auto-bronzant-là, j'étais comme non, je suis pas sûre. Je me faisais pas assez confiance. Fait que j'ai ça ici. Peinturer mon plafond de la salle de bain et faire un Michel-Ange ne me stresse pas autant que m'appliquer de l'auto-bronzant. Je vais m'appliquer ça ce soir parce que là, en ce moment, on est en fin de journée. Je vais laisser ça chiller 1, 2 ou 3 heures. Je vais me rincer et demain, on va finir la makeover avec le make-up, les cheveux et le outfit. Entre vous et moi, ok? Je m'en vais pas très loin avec cet auto-bronzant. Fait que je ferai pas mon dos, je vais faire mes bras, mes jambes, puis mon ventre, puis genre ici, mettons, et je ferai pas ma face. Je suis sûre que je vais rater mon coup. Je suis sûre que je vais avoir des grosses lignes d'auto-bronzant. Il me semble que c'est un art mettre de l'auto-bronzant à la maison. Il y a des filles là, qui se pratiquent pendant des années avant de maîtriser l'art. Je sais même pas comment c'est correct. Ok, mettons genre comme ça. Puis là, faut y aller vite. Ah mon dieu, j'ai déjà un teint! C'est stressant cette affaire-là. Je sais tellement pas ce que je fais en ce moment. Je
je trosse pas mes mains en ce moment. Je viens de terminer de mettre l'autobronzant genre un peu partout sur mon corps. J'ai vraiment peur comme dans quelques heures de voir genre des énormes marques apparaître. Écoutez, ça va être mon premier essai. Je pense que ça fait déjà une petite différence juste d'avoir mis l'espèce de crème. Je pense que j'ai l'air d'avoir un petit peu plus de teint comme ici. Et donc on se retrouve demain pour la suite de cette makeover glow up. Bon matin tout le monde, donc je viens juste de me réveiller. Mais je peux vous confirmer que j'ai bronzé. Ça marche cette affaire-là! Le monde capote là-dessus, pas pour rien, ça fonctionne. Je suis vraiment bronzée, pas du visage, mais comme tout le reste de mon corps a totalement bronzé. Puis je me suis pas trop ratée. J'ai pas trouvé tant de spots que ça que je me suis ratée. Et là, j'ai lavé mes cheveux et je suis prête pour la portion maquillage. En fait, je vais aller prendre un café et ensuite je vais aller me maquiller. Puis update face, je suis encore gonflée en dessous des yeux. Je sais pas à quoi je suis allergique. Je suis allergique à quelque chose, il va falloir que je le trouve. Fait que là maintenant, je peux enfin commencer la portion 2 de cette makeover et je vais commencer par le maquillage. Bon, fait que je vais sortir mes skills de beauty guru pour aujourd'hui. Dans la vie de tous les jours, je maquille toujours un petit peu, mais jamais énormément. Mais là, aujourd'hui, je vais faire la totale, genre toutes les étapes. J'ai même des faux cils pour aujourd'hui. Donc pour le teint, là, j'ai comme un fond de teint qui est un petit peu plus foncé, là, que je vais mélanger avec mon fond de teint plus pâle, juste pour ajuster un peu la couleur, parce que je suis pas mal sûre que ça va être trop pâle. J'en reviens pas encore que ça a fonctionné, l'auto-bronzant. Je sais pas pourquoi, j'attendais pas à ce que ça marche pour de vrai. Puis là, pour aujourd'hui, je sors la palette de contouring. Cette palette-là, là, je dois la sortir 5 fois par année, et aujourd'hui, en fait partie. Puis je vais même y aller là, pour le nez. Oh! Raccourcir un peu le nez ici. J'ai découvert récemment cette palette-là de Physician Formula. C'est eux là qui font les Butter Bronzer là, que je pense que j'ai juste ici. Comme ça, là, que vous connaissez probablement vu qu'ils sont super populaires. Puis cet illuminateur-là est genre malade. C'est les Butter Illuminateur. Butter Highlighter. Puis c'est malade. Fait que c'est ça que je vais mettre dans ma face. Encore une fois, le highlighter ne fait pas partie de mes étapes de tous les jours. Mais aujourd'hui, on met la totale. Puis je vais en mettre en masse. Ça fait tellement bizarre de me voir avec autant de maquillage, ça fait une éternité que je me suis pas beurré la face de même. Honnêtement, ça fait quand même du bien. Ah! Le teint est complété. Fait que là, je vais faire mes sourcils et après ça, on va passer aux yeux. Pour les yeux, en ce moment, je suis en train d'utiliser la palette de Tati Beauty. Je vous avais parlé de cette palette-là dans une vidéo que j'avais faite sur IGTV, un genre de favori. Les couleurs sont full versatiles. Fait que si vous étiez à la recherche d'une palette plus neutre, que vous allez pouvoir traîner avec vous tous les jours, je vous la recommande fortement. Et j'utilise cette palette-là vraiment souvent, mais habituellement, j'utilise plus comme une couleur, puis je fais comme de même sur mes yeux. Et là, aujourd'hui, je vais mettre ça un petit peu plus intense parce qu'on veut un vrai de vrai glow-up, là. On veut pas la même affaire que d'habitude. Puis, le but, ça va être de mettre du eyeliner liquide, chose que je ne fais jamais. Je m'habituerai jamais à porter des faux cils. À chaque fois, je suis comme... Maintenant que j'ai tout le maquillage du monde sur mes yeux et que ma vue est coupée de moitié grâce à ces immenses faux cils, c'est le temps de mettre le rouge à lèvres et après le make-up, ça va être terminé. En tout cas, je pense qu'on peut dire qu'il y a déjà une grosse transformation. Et pour les lèvres, je vais aussi faire la totale, donc le crayon à lèvres et le rouge à lèvres. Puis je me gênerai pas pour bien dépenser. Ça, en passant, là, c'est le crayon à lèvres de Kylie, dans les Kylie Lip Kit. Puis c'est dans la couleur Bare, puis je capote sur ce crayon-là parce qu'il est exactement la couleur de mes lèvres. Fait que si je veux dépasser, on dirait juste que c'est naturellement comme ma bouche qui est faite de même. Et je vais terminer avec ce rouge à lèvres-là. C'est les rouges à lèvres Ma de Huda Beauty dans la couleur Anniversary, puis je l'adore. La formule est vraiment spéciale, ils sont comme ultra mat, comme ils tiennent vraiment bien sur les lèvres. Et donc, après 2h30 à me maquiller la face, à me beurrer ça bien épais, j'ai enfin terminé le maquillage. Et là, la prochaine étape, ça va être les cheveux parce que vous le savez, je fais jamais rien dans mes cheveux. Mes cheveux ont l'air de ça 365 jours par année. Alors aujourd'hui, je vais essayer de faire un petit quelque chose de différent dedans. Donc là, j'ai plusieurs options. Ma première option, ça serait juste de me friser les cheveux comme on connaît tous là. Sinon, j'ai vu pas mal de personnes faire ça récemment. Là, ils prennent un fer plat puis comme ils font une espèce de petit truc dedans puis ça fait genre des waves. Puis j'ai l'impression que je pourrais peut-être essayer ça aujourd'hui. Question de me lancer un autre défi supplémentaire. Fait que je vais essayer la technique du fer plat. Je sais pas si ça va fonctionner. Je vais faire une mèche, puis si ça fonctionne pas, je vais juste prendre mon fer à friser
qui est pas très loin. Puis l'avantage dans mon cas, c'est que j'ai pas les cheveux ben épais, fait que c'est pas ben long de me faire les cheveux. Je sais pas pourquoi je fais jamais mes cheveux justement, parce que j'ai tellement les cheveux minces que ça me prend genre 2 secondes de me faire les cheveux. Mais j'aime pas ça faire mes cheveux, je trouve ça plate. Comme ça. Fait que les gens prennent une mèche comme ça, puis là ils font genre comme ça, comme ça, comme ça. Ouh! Non. Je suis pas convaincue. Non. Ma théorie, c'est que la technique là, du fer plat, ça marche mieux quand t'as les cheveux courts, puis moi j'ai les cheveux tellement longs. Trop long, on va se le dire, que je suis comme pas vraiment convaincue. Je pense que ça serait beau si c'était court, par exemple, ça donnerait full de volume, mais moi j'ai les cheveux trop longs. Fait qu'on va y aller pour le fer à friser ordinaire. Mes cheveux ils poussent comme la mauvaise herbe, là. Si vous demandez pourquoi j'ai les cheveux aussi longs, juste avant justement la quarantaine, je m'étais dit, je vais aller chez la coiffeuse, je vais les faire raccourcir. Puis là, on y va pour des petites vagues, là. Rien de ben fancy, c'est juste que je le fais jamais. Fait que ça va ajouter à la makeover. Mes cheveux sont tous frisés, ça fait vraiment du bien, puis je trouve que ça fit plus avec le make-up. Puis un produit que j'aime beaucoup là, c'est l'espèce de spray texturisant là de la compagnie Way. Puis ça, quand je me frise les cheveux, genre les 5 fois par année je me frise les cheveux, je mets ça dans mes cheveux parce que j'ai les cheveux tellement lisses qu'il n'y a aucune texture dedans. Cette transformation s'en va quelque part. Tout ce travail acharné pour être plus cute qu'hier matin. Et prochaine étape, ça va être de m'habiller, m'accessoiriser et on va avoir terminé la makeover. Le contraste entre mon kit puis ma face, c'est malade. Pour mon kit, là, je vais y aller pour quelque chose que je porterais si j'avais envie de sortir. Pas trop chic, pas trop casual, genre vraiment direct dans le milieu. Pour le haut, je pensais y aller avec un t-shirt blanc. J'ai ce t-shirt blanc là qui est vraiment cool. Il y a un cool détail dans le dos, fait que je vais y aller avec ça. Ensuite, pour le bas, je pense que je vais mettre une jupe. Puis je pensais y aller pour cette jupe là qui est comme une espèce de jupe noire. Très courte, mais très cute. Et voilà. Oups. Finalement, compléter ça avec cette paire de Doc Martens que j'adore. Ok, donc, on dirait que je m'en vais quelque part de cool, on dirait que je m'en vais quelque part de fun, mais la réalité, c'est que le plus loin que je peux aller aujourd'hui, c'est au dépanneur. Voici la base du outfit, donc le chandail blanc, qui a comme un espèce de détail attaché dans le dos que j'aime full, avec cette jupe noire et les Doc Martens. Commence à avoir l'air de quelque chose, tranquillement, mais sûrement. Là, bien sûr, j'ai envie un peu de m'accessoiriser, on fait la totale, fait que boucle d'oreilles, collier, puis mes bagues, parce que j'ai pas mes bagues en ce moment. Voilà, la totale transformation, la extrême glow-up transformation. On peut dire que c'est quand même impressionnant qu'est-ce qu'on est capable de faire comme makeover sans avoir à sortir de la maison. Mais mon Dieu que c'est beaucoup de travail. On va se le dire, ça m'a pris 2 jours pour avoir l'air de ça. Pas 2 heures, 2 jours. Puis je pourrais prendre un petit moment avec vous pour vous dire d'où viennent les morceaux. Donc le t-shirt blanc, il vient du site ASOS. Pour la jupe, je l'ai acheté sur un site qui s'appelle Storets. Puis mes Doc Martens, je les avais trouvés chez Simons. Puis checkez mes petits bas. J'ai mis mes petits bas spéciaux avec des petites cerises en arrière qui bougent. Je pense qu'on peut dire que la transformation est très réussie après toutes ces heures de travail. Et une énorme paire de fossiles plus tard. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. C'était une formule un petit peu différente, mais c'était super le fun. C'était full agréable à filmer. Ça m'a fait vraiment du bien. J'espère que ça va vous tenter, vous aussi, de prendre le temps à la maison, de prendre soin un petit peu de vous, parce que je pense que dans les dernières semaines, on a tout un petit peu négligé cet aspect-là. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas non plus à mettre un petit like si vous avez aimé la vidéo. Ça me fait toujours full plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se dit à très bientôt. Bye!